Bienvenue sur Kimageo. Aujourd'hui, on est dans la partie C du Grand 3, qui est une gouvernance en échec. Alors, ce qu'on remarque, en fait, c'est que dans cette gouvernance mondiale, il y a la présence de nombreux paradoxes. D'un côté, on pense gouverner le climat par nos initiatives. Cependant, on est incapable de lutter face au changement climatique parce que les solutions mises en place, elles sont souvent irréalistes, comme lors de la COP 21 où on pensait qu'on pouvait en fait limiter la hausse donc la température à 2 degrés par rapport aux années 1800, alors que le GIEC, qui est donc un organisme spécialisé, il parle d'une hausse probable de 4 degrés. Ensuite, il y a le fait qu'aujourd'hui, les États mènent des politiques beaucoup trop incantatoires, c'est-à-dire au pouvoir magique. En fait, on va affirmer de grandes idées alors que les mesures elles sont insuffisantes. Euh, ou encore, on va organiser des sommets sans grand intérêt. Par exemple, en 2015, lors de la COP 21, eh bien, chaque État peut s'engager comme il veut. Et ça a comme conséquence finalement l'augmentation des gaz à effet de serre. D'ailleurs, depuis les années 70, on parle d'une multiplication de près de x4 du CO2 dans l'air. Entre 90 et 2019, les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont augmenté de près de 50%. Et en 2021, les émissions mondiales de CO2 ont atteint 36,3 milliards de tonnes dans l'air. C'est pourquoi Stéphane Eikit et Ami Daran, dans Gouverner le climat, ils vont parler de schisme de la réalité pour montrer en fait l'écart entre la réalité et la gouvernance mondiale qui s'avère un échec. Et eux, ils vont mettre en évidence que les négociations internationales sont beaucoup trop segmentées et il faudrait donc s'attaquer aux causes profondes pour traiter le changement climatique.